Donc, Catherine Bertin est représentée par Laurence Dos Santos, Daniel Boucher, Béatrice Caresco est représentée par M. Gara, Didier Casimajou, M. Didier Charlot, il est là? Ah oui, c'est représenté par Madame Technay. Voilà, oui, c'est ça. Pouvoir à Madame Technay. Dominique Clavier, Bernard Daney, François Dora, Jean-Marc Depuy, Mylène Bourreau, Bernard Dréau, Laurence Ducos. Elle n'est pas arrivée? Thomas Piliatre. Maryse Fortinon a donné pouvoir à Madame Doro. Bruno Carabos. Est-ce qu'il y a Christine Cartier? Non, ni l'un ni l'autre. Ok. Michel Gara. Jérôme Gauthier. Alain Giroir. Vincent Joanneau. Pierre Laïto. Michel Latapi. Non. Corinne Leland. Julien Le Tacon. André Massieu. Bernard Mateil a donné pouvoir à M. Depuy. Valérie Méneret. Jean-Bernard Papin a donné pouvoir à M. Casimajou. Frédéric Pédurand. Patricia Peigné. Ah bon, d'accord, elle va arriver alors. Jean-Marc Pelletan. Jean-Claude Pérez. Denis Pernin. Sylvie Porta. Alain Quérens. Pascal Rappé. Audrey Rénal a donné pouvoir à M. Joanneau. Denis Rennes. Marilyn Rideau. Françoise Sabatier-Querel. Jean-Patrick Soulet et Madame Aline Technay. Merci beaucoup. Donc je vous propose comme secrétaire ce soir Jean-Marc Depuy. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette désignation? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, Monsieur Jean-Marc Depuy assurera le secrétariat. Comment? Ah, Patricia, oui, très bien. Donc, nous commençons par les DIA donc, qui sont affichés à l'écran. Ensuite, il y a les décisions du président. Décision 2023-25, signature d'un avenant 1 au marché de restauration de Bégay avec la société l'Aquitaine de restauration entraînant une hausse de 6,61%. Décision 2023-27, signature de la convention relative à la consultation des quotients familiaux des allocataires MSA. Décision 2023-28, signature d'une prestation de services d'entretien et de restauration entre la commune de Landiras et la CDC en ce qui concerne l'accueil de loisirs. Décision 2023-29, mise en place d'une nouvelle convention de mise à disposition des locaux municipaux avec les communes dans le cadre des accueils de loisirs. Décision 2023-30, mise à disposition du minibus de la CDC au profit d'éponyme pour la maison, enfin la MA, oui, la maison d'accueil, enfin la multi-accueil de Prégnac. Décision 2023-31, signature d'un contrat de reprise des huiles et graisses alimentaires usagées avec la société Quatra. Décision 2023-32, renouvellement du bail commercial de restauration Le Café de la Liberté à Paillé à la société GDLL pour une durée de 9 ans et un loyer mensuel de 749,51 €. Décision 2023-34, attribution du marché
202 216 études environnementales préalables à l'aménagement de la zone d'activité économique pays de Podensac-Serons-Ilas à la société SAS Amanten pour un montant de 75 497,40 € TTC. Information sur les arrêtés de délégation des VP. Les arrêtés de délégation de messieurs Kerens et Dora ont été modifiés. C'est maintenant monsieur François Dora qui récupère la compétence liée au SPANC. Voilà. Donc nous passons maintenant aux délibérations. Première délibération, administration générale, mobilité et création du comité des partenaires. Et je donne la parole à notre collègue Thomas Filiat. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Donc effectivement, vous savez qu'on a la compétence mobilité et il faut créer un comité des partenaires. Sur le comité des partenaires, donc, qui se rejoint au moins une fois par an, et avant toute évolution de l'offre de mobilité, c'est surtout pour parler effectivement de tout ce qui peut se faire en termes de mobilité sur le territoire. Il doit être aussi normalement consulté avant toute instauration ou évolution du taux du versement mobilité. On en a parlé en conférence des maires, et il faudra que ce versement mobilité, on le vote probablement au prochain conseil communautaire au mois d'avril. La composition du comité des partenaires, vous devez l'avoir. Donc il y a des employeurs, il y a, donc c'est les principaux employeurs du territoire, il y a des opérateurs de tourisme et des usagers, des associations d'usagers qui ne sont pas forcément sur le territoire Convergence Garonne, mais qui pourront nous amener une aide. Et donc il y a 3 représentants à la communauté de communes. Donc voilà, je proposerai que Alain, qu'on continue à suivre ce dossier-là avec Alain, et puis il y aura une 3e place, alors peut-être le président, ou sinon ça peut être évidemment ouvert. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des candidatures? Il y a 3 propositions, mais est-ce qu'il y aurait parmi vous des candidatures? Non? Oui? C'est pas une candidature, c'est une question. Oui? Et maintenant, c'est après. C'est maintenant. Je pose la question maintenant ou bien? Ben allez-y. Non, c'était une question sans doute de formalisme, mais en fait, je suis quand même assez attaché. Surtout, ça fonctionne pas. Attends. J'ai toujours un micro qui n'est pas branché. Ouais. Donc, formalisme, donc sans doute, mais je suis toujours un peu étonné de l'ordre des choses, de la façon dont se déroulent les décisions à la communauté de communes. La conférence des maires a été réunie pour se pencher sur ce sujet, alors que la conférence des maires devrait se réunir après, quand le conseil a délibéré. Ça, c'est une question de forme qui est, j'en appelle au responsable juridique, c'est comme ça que ça marche. La conférence des maires, elle est tenue au courant des délibérations de la communauté de communes. Donc on en arrive, dont les conseillers communautaires sont décisionnaires. Et donc on en arrive à la chose suivante, c'est qu'on arrive, sauf à avoir effectivement lu le procès verbal de la conférence des maires, ce que j'ai fait, à une situation aujourd'hui. On n'a pas délibéré sur le taux de 0,5 et on a déjà reçu en mairie le montant appelé pour ce versement mobilité. Donc je trouve ça un peu confus. Et si les choses pouvaient se dérouler dans l'ordre, ça serait pas plus mal. Donc ce genre de sujet aurait dû être débattu d'abord au conseil communautaire, qui aurait donné un avis, et on aurait voté le 0,5. Mais là, recevoir 0,5 et inscrire au budget, alors qu'il n'y a pas eu de décision, ça ne me paraît pas la bonne façon de faire. Ça, c'était une première remarque. Et la deuxième remarque, c'était les 0,5% qui peut m'indiquer comment ça a été calculé, parce que je ne suis pas arrivé à reconstituer le montant qu'on nous demande. Donc, juste sur la première question, comme j'ai pu te le dire, effectivement, la conférence des maires, elle est là, un avis consultatif, et on est là pour informer les maires et les consulter pour certains sujets. Après, tu sais qu'on est sur
un moment là où on est tous en train de faire nos budgets, donc on a envoyé, les services ont envoyé à toutes les communes le montant qui était prévu pour le versement mobilité. Effectivement, c'est pas encore délibéré, parce on va délibérer qu'en avril. Mais c'est effectivement pour monter nos budgets, parce qu'on va tous voter nos budgets incessamment sous peu. Et voilà, donc on est obligé de donner une information avant. Vu le montant qu'on nous demande, je pense qu'on n'est pas à ce degré de précision dans nos budgets, malheureusement. Donc clairement, c'est pas un bon argument. Mais il faut le mettre sur la ligne quand même, si tu veux. Si on le vote après, je ne sais pas quelle est la légalité de le voter avant. Enfin, ça, c'est une autre question. Donc ça, c'était pour le principe. Et pour le montant, comment on calcule ça? J'ai pas Alors le montant, effectivement, c'est 0,5%. Alors, de la part, c'est l'assiette de l'URSSAF, effectivement. C'est l'URSSAF qui nous a donné le montant, et clairement. On sait en fonction du nombre, pour ceux qui n'étaient pas à la conférence des maires, le versement mobilité devrait être payé par les entreprises publiques et privées qui ont plus de 10 salariés. Donc c'est calculé sur l'assiette des cotisations URSSAF de l'année. Donc là, pour nous, ce sera de l'année N-1, puisque les effectifs sont calculés sur l'année d'avant, finalement. Et donc c'est 0,5% de ça. Tu avais les montants de l'assiette dans le mail qui a été envoyé, les montants qui étaient... donc c'est 0,5% de ce montant-là. Donc on a du mal à reconsidérer. C'est une parenthèse. C'est une demi-année. Oui, cette année c'est une demi-année. Ouais. Même j'arrive pas aux chiffres, enfin, peu importe. Donc j'imagine que pour le moment c'est un montant prévisionnel. Ce montant prévisionnel, oui. L'appel à cotisation de l'URSSAF sera les communes concernées recevront un courrier un mois avant, donc il sera levé à partir du 1er juillet, et toutes les communes recevront un mois avant un appel à cotisation de l'URSSAF. Bon. En conclusion, ce sera mon point de vue final, vous avez donc considéré que ça serait voté sans aucun problème, comme d'habitude, et sans remarque de personne, puisque vous l'appliquez avant que ce soit voté. Donc, non, bien sûr que non, mais c'est comme ça que ça marche. Ça a été, je veux dire, comme l'a dit Thomas, à la conférence des maires, c'était pour informer les maires que de l'hypothèse où on aurait voté 0,5. C'était en maximum et en expliquant... Bon, je continue à dire que ça se passe pas dans le bon ordre, c'est tout. Mais c'est tout. Consultatif. Non, consultatif, mais bon, comme vous voulez, de toute façon, vous avez toujours raison pour vous faire aucune remarque. Vous avez eu tout loisir de la faire, monsieur. Oui, je l'ai fait, mais de toute façon, on fait des remarques, ça ne sert à rien. Donc, si vous voulez, clairement, on a déjà une taxe mobilité qui est appliquée avant qu'on l'ait votée. C'est tout. Continuez comme ça. Monsieur Pernet. Je n'avais pas pour longtemps, c'était juste pour dire que si c'est encore possible, je vais intégrer la commission. On n'a pas encore voté là. Sur une des trois. Une des trois, oui. Celle avec tous les employeurs. Ou les... Non, c'est bon. Non, là, c'est pas... Là, c'est le comité des partenaires. Alors, c'est le comité. Alors là, c'est le comité des partenaires, parce qu'on est obligé de le passer en délit, si tu veux. S'il y a une possibilité, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, c'est pour ça. Désigné par le conseil communautaire. Un des trois représentants du conseil communautaire. D'accord. Par contre, j'en avais parlé en conférence des maires, de faire remonter effectivement les personnes qui étaient intéressées pour faire partie d'un groupe de travail, ce ne sera pas une commission, mais d'un groupe de travail mobilité, parce qu'à terme, il y aura un groupe de travail mobilité sur la CDC, parce qu'il faudra vraiment discuter de cette question-là, si tu veux. Parce qu'après, il y aura la création d'un syndicat mobilité à l'échelle du Grand Sud Gironde, où là, effectivement, on aura des représentants, nous aussi, de la CDC à ce syndicat. Alors si c'est possible, ça dépasse. Si, moi je vois pas d'inconvénient. Comment ? Ok. Mais 4, pas de souci. Si on peut rajouter une personne, il n'y a pas de souci. Pour que le président soit quand même présent. Le président, oui, parfait. Donc on propose de rajouter 3. Denis. Oui, d'accord. Denis Pernet, donc on présentera 4. D'accord. Ok. C'est bon comme ça? Est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait d'être à 4? Voilà, hein, bon, puisque c'est apparemment possible, il n'y a qu'à le faire, puisque Denis se propose. Hein? Ok? S'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au vote. Donc je vous invite à voter. Le scrutin est clos. Donc 35 voix pour,
contre 2 voix et 3 abstentions. Donc, on votait contre Monsieur Massieu et Monsieur Pédurand, et se sont abstenus Madame Caresco, enfin, représentée par Monsieur Gara et Monsieur Rappé. Je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante. Développement économique, attribution des aides économiques aux lauréats de Mon Centre-Bourg, Mon Incroyable Commerce. Et je donne la parole à notre collègue Dominique Clavier. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, il s'agit d'attribuer une aide aux lauréats du concours Ma Ville a un incroyable commerce. Alors, ce concours est organisé dans la ville de Cadillac ce week-end. Il s'inscrit dans le programme Petite Ville de demain et avec l'appui de la Banque des Territoires, il est organisé. Alors, en quoi il consiste? En fait, c'est de conjuguer, d'essayer de faire amener des porteurs de projets en matière de commerce dans des locaux vacants, qui sont, enfin, des locaux commerciaux aujourd'hui, qui sont identifiés dans la ville de Cadillac. Donc, on va mettre un certain nombre, je crois que je n'ai pas le nombre exact, puisqu'on pouvait s'inscrire encore maintenant, un certain nombre de porteurs de projets qui vont présenter ça vendredi et samedi. Alors, 11, voilà, dernier chiffre, nous avons 11 porteurs de projets, donc un jury déterminera des gagnants, et dans ce cadre-là, la communauté de communes, qui est bien entendu associée à cette manifestation, apportera un soutien aux lauréats. Alors, ce soutien, on l'a imaginé de 2 façons, c'est-à-dire une aide de 1 000 € pour l'achat d'une enseigne, l'achat ou la conception. Hein. Alors, je précise bien entendu que ces aides ne seront versées que sur facture et dans la mesure où les porteurs de projets concrétisent leur projet et s'installent physiquement dans la ville de Cadillac. Donc 1 000 € pour la partie conception, enseigne, tout ce qui tourne autour de ce thème, et puis 700 € qu'on prendra en charge sur le community management, qui est la part qui revient aux entreprises qui sollicitent la Chambre de commerce pour ce type d'action. Ce type d'action consistant effectivement à aider les entreprises dans leur communication numérique pendant 1 an. Donc on prend en charge, on prendrait en charge, dans la mesure où il y a une réalisation concrète, ce que bien entendu on souhaite, on prendrait en compte la partie qui revient à l'entreprise pendant 1 an. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Bien, le Président peut passer au vote. Donc, le vote est ouvert. Voilà, c'est bon. Le vote est clos. Donc, pour 40 voix, je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne le pôle d'accompagnement citoyen dans le cadre d'une convention relative à la mise en œuvre d'une permanence juridique d'aide aux victimes sur le territoire de la CDC Convergence Garonne. Et je passe la parole à ma collègue Sylvie Porta. Bonsoir tout le monde. Donc depuis 2017, la communauté de communes Convergence Garonne établit une convention annuelle avec l'Institut Don Bosco VicTaide pour soutenir ce service d'aide aux victimes proposant des permanences juridiques aux victimes d'infractions pénales. Ces permanences sont ces 2 mercredis matins par mois. Le soutien sollicité par l'Institut Don Bosco se traduit par la mise à disposition d'un local de permanence au sein du pôle d'accompagnement citoyen situé à Cadillac-sur-Garonne et par le versement d'une subvention de 4 684 €. C'est simplement un renouvellement. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver la convention annexée à la présente délibération avec l'association Institut Don Bosco pour l'année 2023. Merci, chers collègues. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non? Le vote est ouvert. Patrick, Jean-Patrick. Voilà. Le vote est clos. 40 voix pour, je vous remercie. La délibération suivante
concerne toujours le pôle d'accompagnement citoyen et il concerne l'internalisation du CLIC Sud-Gironde, accord et engagement de la communauté de communes. Et je redonne la parole à notre collègue Sylvie Portant. Merci, Président. Pour rappel, le groupement d'intérêt public GIP CLIC Sud-Gironde est constitué de la CDC du Réolais en Sud-Gironde, de la CDC Convergence Garonne, de la CDC Rurale de l'Entre-deux-Mers et de la CDC du Sud-Gironde et du SIAS de la CDC du Bazadais. Il a pour but donc d'accompagner la volonté des personnes retraitées de rester à leur domicile, de 60 ans et plus, hospitalisées ou non, en assurant des missions d'accueil, d'écoute, d'information, conseil à la personne et ou à sa famille, de prévention et d'élaboration d'un plan d'aide personnalisé, de mise en œuvre, de suivi et d'adaptation du plan d'aide. Il existe en effet un fort attachement des intercommunalités membres du CLIC à ce service rendu pour les personnes âgées et handicapées, tout en mettant en avant les difficultés financières de la structure du fait du désengagement de l'ARS et de la participation forfaitaire du département. Dans ce contexte, il a été évoqué la possibilité d'internaliser le CLIC au sein des services du conseil départemental, ce qui permettrait à la fois de simplifier l'accès aux usagers, effet guichet unique, et de rationaliser les ressources publiques. Pour 2022, j'ai demandé un petit bilan sur notre territoire. Il faut savoir qu'il y a eu 190 visites à domicile, 632 appels, 25 rencontres sur permanence. L'assistante sociale du CLIC a reçu 41 personnes lors des 20 permanences pour l'accompagnement citoyen. Et la psychologue du CLIC a eu une dizaine de rendez-vous au PAC. Donc, il s'agirait, afin de maintenir le niveau de service, d'engager la commune Convergence Garonne à conserver dans cette hypothèse sa participation financière à hauteur de sa contribution actuelle qui est de 0,85 centimes par habitant, soit une somme de 28 462 €, en contrepartie de l'obtention d'une place éminente dans la gouvernance du service au sein d'une instance de validation des orientations stratégiques et de partage du bilan. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non. Donc le vote est ouvert. Le vote est clos. Pour 40 voix, je vous remercie beaucoup. Donc toujours notre collègue Sylvie Porta, concernant la convention de prestation de services entre la communauté de communes Convergence Garonne et l'association Transport Associatif en Gironde. Sylvie. Merci. Suite à l'arrêt du dispositif le transport à la demande au 31 décembre 2022, la collectivité propose une expérimentation appelée Sortie facile sur l'année 2023, permettant de maintenir les déplacements des personnes de plus de 70 ans en perte d'autonomie et sans possibilité pour réaliser des déplacements de première nécessité. Cette expérimentation se déroulera en lien avec l'association Transport Associatif en Gironde du 1er avril au 31 décembre 2023 sur une fréquence de demi-journée par semaine. Ça serait le lundi après-midi et le mercredi matin. La prestation est d'un montant de 175 € tout frais inclus par demi-journée d'intervention, soit pour l'année 2023 un coût estimé à 12 425 €. Pour pouvoir bénéficier de ce service, les usagers doivent remplir les conditions prévues dans le règlement intérieur et notamment adhérer à l'association pour un montant de 35 €, dont 20 € seront pris en charge par la communauté de communes. Le prix du déplacement est fixé à 6 € aller-retour ou 3 € aller-retour dans le cadre d'un tarif solidaire. Enfin, la communauté de communes souscrit à l'adhésion structure pour un montant de 150 € par an afin de permettre aux usagers de ce dispositif d'effectuer des demandes de déplacement hors territoire de la communauté de communes dans la limite de 3 transports par an et par individu. Ces déplacements seront directement payés par l'usager. Merci Madame la Vice-Présidente. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Donc nous passons au vote. Excusez-moi, je vous ai... Vas-y. Oui, je me ravis qu'il y ait un nouveau dispositif
permet de répondre aux besoins des populations. Bon, avec 3 mois de battement où on sait que ça a été un peu dur. 2 questions. La première, c'est entre le TAD et le TAG. Donc on connaît les bénéficiaires et le type, quelle était la destination des usagers du TAD. Là, donc, on a un nouveau dispositif. Est-ce qu'il y a quelle est la différence entre les deux? À savoir, est-ce qu'il y a des bénéficiaires qui ne pourront pas utiliser, des bénéficiaires d'avant qui ne pourront pas bénéficier du dispositif proposé? Il y a 2 questions, elle est beaucoup plus opérationnelle, elle est plus concrète en termes de communication. Sous combien de temps on pourrait avoir, nous à Rions, on pourra se mobiliser pour communiquer au plus près des bénéficiaires, en tout cas auprès des populations, pour que le dispositif soit accessible au plus tôt. Comment ça va se passer en termes de communication? Alors déjà, le tas de transport à la demande, c'était par la région, on était subventionné pour les fonctionnements à 60%. On a pris la compétence mobilité, donc c'est pour ça qu'on a arrêté au 31 décembre. Le temps que tout se mette en place avec le syndicat au niveau des comités de communes Sud-Gironde, le Réolais, on a mis ça en expérimentation pour pouvoir justement aux personnes, c'est le même public. Ils ont reçu un courrier, je fais ça sur le contrôle de M. Robert. Toutes les personnes qui étaient déjà au transport à la demande vont recevoir un courrier. Ils ont tous été interrogés, voilà. Donc ça sera le même public qui sera... On a ciblé uniquement les personnes qui étaient en... La différence, c'est que là, on est uniquement sur des besoins primaires, donc des personnes qui sont en incapacité aujourd'hui de pouvoir se déplacer parce qu'ils n'ont pas de famille, parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Donc on est vraiment sur ceux qui sont bloqués aujourd'hui sur le territoire. Contrairement au TAD, le TAD était plus élargi et les personnes pouvaient y aller même s'ils avaient d'autres solutions. Et au niveau opérationnel, notre convention commence au 1er avril. La seule limite, c'est aujourd'hui la mise en place d'une régie pour pouvoir payer. Donc on risque peut-être de déborder sur les premiers jours d'avril, mais dès qu'on sera opérationnel, on préviendra les communes. Alors, je précise juste sur le premier retour que vous me faites, l'invalidité arrive à tout moment, donc il y a des bénéficiaires, il y a des personnes qui n'étaient pas bénéficiaires avant, qui pourraient en bénéficier aujourd'hui. Donc il faut pouvoir communiquer de façon assez large vers toutes les populations de moins de 70 ans. Voilà, donc Rions se rendra disponible pour faciliter le travail. Alors on en a parlé aussi avec les équipes, je pense qu'ils vont les contacter comme on fait actuellement le tour des mairies. Et on devait, je pense, faire au niveau communication, vous êtes réunis jeudi pour savoir comment voilà. Mais par mail, au sein des mairies seront informés. Voilà, que les secrétaires de mairie ou les personnes dédiées. Merci. D'autres questions? Non? Donc nous passons au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. Le point suivant concerne la culture, sur appel à projet culture 100% éducation artistique et culturelle sur le territoire. Et je donne la parole à notre collègue Jérôme Gauthier. Merci Président. Donc effectivement, la communauté commune donc Convergence Garonne a obtenu en 2022 la labellisation donc 100% EAC, éducation artistique et culturelle, pour une durée donc, de 5 ans. C'est un label donc, proposé par le ministère de la Culture qui distingue donc, les différentes collectivités qui ont un projet pour une éducation artistique et culturelle, de qualité évidemment. Et peut-être vous lisez les uns les autres, je pense aux différents élus, aux maires peut-être en particulier, donc la newsletter de l'Association des maires de France qu'on reçoit donc de façon très régulière. Il y a à peu près 3 semaines, je ne sais pas le date exactement, il y a eu donc un des articles de cette newsletter sur cette labellisation. Et il a été dit qu'en France, sur l'ensemble des collectivités françaises, il y en avait 79 qui étaient labellisées sur l'ensemble du territoire français. Donc vous voyez, on fait partie de 79. Je crois que c'est une belle reconnaissance du travail réalisé qui est fait par cette communauté de communes dans ce domaine-là. Je crois qu'on peut en être fier, tout simplement. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de repenser ou de réfléchir justement sur l'évolution des pratiques dans le domaine de la politique culturelle.
Comme vous le savez, l'éducation culturelle, c'est déjà le cœur de notre politique, puisque dans le cadre donc, du programme Au fil de l'eau, déjà la communauté commune intervient dans les centres de loisirs, dans le multi-accueil, dans vos écoles aux uns et aux autres, en partenariat donc, dans ce qu'on appelle un COTEAC, donc le contrat territorial avec la communauté commune Relais en Sud-Gironde. Donc il y a déjà cette intervention-là, et l'idée c'est d'étendre, si on peut dire, ce type d'intervention, non pas que aux scolaires aux enfants, mais à l'ensemble des personnes, tout simplement, tout au long de la vie, pour reprendre la formule un petit peu théorique. Ça nous a donc incité à revoir le règlement d'intervention pour l'attribution des subventions et des aides, pour l'accès justement sur l'éducation artistique et culturelle, pour donc déterminer les différentes aides. Le but étant au maximum encourager donc, les rencontres avec les différents types d'artistes et d'encourager aux pratiques artistiques. C'est ça l'essentiel. Ça veut dire que s'il y avait un concert, une scène de théâtre ou que sais-je encore, que ce soit avec des enfants ou que ce soit avec des EHPAD, par exemple, il y a à la fois une représentation, mais aussi une discussion, par exemple, d'artistes avec les personnes âgées ou avec les enfants en amont ou en aval. C'est toute cette logique-là, si vous voulez, qu'on a essayé de mettre en place et de développer en essayant de s'appuyer sur les ressources locales, parce qu'on a la chance d'en avoir sur ce territoire. Donc ça a été débattu évidemment par la commission culture du 7 mars. Et donc on a décidé donc, de valider ce nouveau règlement. On l'a adapté ce règlement dans le cadre donc, de 100% OAC. Je veux dire aussi, de manière plus générale, qu'au niveau de la politique associative de la communauté des communes, en fait, il y a deux domaines dans lesquels il y a des règlements d'intervention. Il y a la commission sport et la commission culture. Il y avait vraiment la commission de développement économique. Donc l'idée aussi sur laquelle on réfléchit au niveau de la communauté commune, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des associations, et à la fois ils font un règlement, parce que s'il n'y a pas de règlement, on ne va pas donner des subventions de façon totalement arbitraire, et à la fois il est intéressant d'essayer de rater personne, si on peut dire ça comme ça, d'où l'idée on travaille parallèlement donc des règlements d'intervention pour essayer de ne pas se contenter que d'associations culturelles ou sportives, ou d'avoir d'autres angles d'intervention. Donc, en 2003, on travaille là-dessus pour qu'en 2024, on essaie d'avoir aussi un autre angle d'attaque, une autre possibilité d'aide auprès de l'association du territoire. Y a-t-il des questions? Non? Donc, je vous propose de voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie. Toujours dans le cadre de la culture, règlement de soutien au dispositif scène d'été du département de la Gironde pour les communes du territoire Convergence Garonne 2023. Et c'est toujours notre collègue Jérôme qui le présente. Donc vous connaissez, je pense toutes et tous, donc, ce dispositif du département de la Gironde, donc, le dispositif scène d'été. Vous savez qu'il y a lieu entre le mois de juin et le mois de septembre, donc, qui propose aux communes de moins de 100 000 habitants de les aider financièrement pour développer un projet artistique. Donc vous connaissez le principe, le département verse donc 50%, donc la moitié. La communauté commune de Poninsac avait mis en place il y a quelques années donc, un dispositif qui permettait de prendre en compte la moitié de la moitié, c'est-à-dire 25% donc, de la demande. L'idée étant d'aider aux communes donc, à cofinancer ces dispositifs culturels départementaux, les CNDT. Simplement, il se trouve que ce dispositif était avec la dénomination communauté de communes donc, de Poninsac, et ça n'avait jamais été voté, actualisé avec la dénomination de l'agence Garonne. D'où la délibération de ce soir. On garde le même règlement, simplement, il faut l'actualiser avec la bonne dénomination. Des questions? Donc, le scrutin est ouvert. Monsieur Durand. Voilà. Le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie. Et toujours notre collègue Jérôme Gauthier va nous présenter, en ce qui concerne le sport, la convention de mutualisation entre les communautés de communes pour les projets sportifs.
aussi une convention que l'on signe chaque année aussi. Donc, dans le cadre, notamment le cadre 33, aujourd'hui, vous savez, on a voté ici d'autres dispositifs, type école multisport, par exemple, qui sont utilisés par les différentes communautés communes du Sud-Gironde, cité par Sylvie tout à l'heure. Donc l'idée simplement, c'est qu'autoriser le président à signer une convention de mutualisation pour qu'on peut mutualiser du personnel, parce que par exemple, il y a des animateurs qui ont des compétences spécifiques qui peuvent, en théorie, donc intervenir sur un territoire voisin, et dans les deux sens. Ça peut être aussi une mutualisation de matériel, par exemple. Donc c'est pour ça tout simplement qu'il faut signer une convention dite de mutualisation. Le but étant aussi pour les personnes utilisatrices qui, elles, n'ont pas de frontières de communauté de communes, de pouvoir passer facilement de l'un à l'autre. Et en même temps, on fait aussi la communication à l'échelle de tout ce territoire pour donc une meilleure visibilité possible donc, des dispositifs CAP 33 sur l'ensemble du Sud-Gironde. Des questions? Non? Je vous propose de délibérer. Le scrutin est ouvert. Monsieur Vincent, pour Madame Rénal, c'est pas passé. Non. Voilà, le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie. La délibération suivante concerne l'enfance et la jeunesse, subvention de fonctionnement au foyer rural de Paillé, et je passe la parole à Jean-Patrick Soulet en charge de l'enfance et jeunesse. Merci Président, bonsoir à toutes et tous. Donc cette délibération, ça concerne la subvention au foyer rural. Donc, pour rappel, cette association qui est ici à Paillé est gestionnaire de l'accueil de loisirs d'une capacité de 46 enfants de 3 à 17 ans durant les mercredis scolaires pour l'accueil de loisirs du périscolaire et les vacances, accueil de loisirs extrascolaires. Donc, dans le cadre de cette compétence enfance-jeunesse, la communauté de communes soutient l'action de cette association par le versement d'une subvention de fonctionnement pour les activités LP et AE. Lors du dernier conseil communautaire du 14 décembre 2022, la convention 2022 de l'objectif de partenariat avec la CDC Convergence Garonne et l'association a été prorogée jusqu'au 30 avril 2023 pour nous permettre de disposer d'un temps suffisant pour élaborer la convention de 2023. Donc, le travail a donc été mené afin de garantir une cohérence et une transparence dans le fléchage de ces finances mobilisées pour le fonctionnement de l'association du foyer rural en partenariat avec l'association et la municipalité haute. Il y a eu un accompagnement d'ingénierie qui a été effectué afin de structurer l'emploi au sein de l'association de manière à pérenniser les postes d'animateurs indispensables au maintien du taux d'encadrement adapté et de façon à rendre l'association moins dépendante des aides de l'État. Donc c'est dans ce cadre, la convention de l'objectif 2023 a été élaborée avec un montant de subvention proposé à hauteur de 35 730 €. Pour rappel, nous avions déjà voté une subvention de 30 000 € qui a été versée en janvier 2023 dans le cadre de l'avenant à la convention d'objectifs et de partenariat mentionnée précédemment. Donc, sur cette année 2023, les subventions de la communauté de communes à cette association représentent ainsi un montant total de 65 730 €. Donc il vous est demandé d'approuver cette convention d'objectifs avec l'association du foyer rural de Paillé, telle qu'annexée à la présente délibération, et d'approuver le versement de la subvention de 35 730 € à l'association, et également d'autoriser donc le président à signer la dite convention. Des questions, chers collègues? Non. Le scrutin est ouvert. Monsieur, voilà. Le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie. Toujours en ce qui concerne l'enfance et la jeunesse, par la mise en place de protocoles transactionnels entre les communes de Cadillac-sur-Garonne, Podinsac, Portès, Prégnac et Riance concernant la mise à disposition des locaux et personnels dans le cadre de l'exercice de la compétence communautaire en matière de loisirs. Et je redonne la parole à Jean-Patrick Soulet. En effet, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions voté la même chose dernièrement sur la commune de Landiras. Donc en fait c'est pour régulariser toutes les situations que nous avons eues en retard pour les périodes de 2018 à 2021.
Donc, je vous rappelle que la CDC occupe majoritairement des locaux municipaux pour l'exercice de sa compétence en matière d'accueil de loisirs, mais cette occupation est régulièrement, enfin, toujours consentie à titre gratuit, mais la communauté de communes consent par convention à rembourser les fluides ainsi que les frais de personnel à la commune, au prorata du temps d'occupation. Donc en raison de la crise sanitaire et des modulations de personnel dans différentes collectivités, certaines redevances de fluides n'ont pas été réclamées depuis plusieurs années, ce qui a généré des difficultés dans le suivi et la programmation budgétaire. Donc, pour régulariser ces situations, donc, dans un souci de sincérité budgétaire, nous avons proposé de mettre en place des protocoles transactionnels avec les communes concernées. Donc, des rencontres ont eu lieu entre moi-même et puis les maires concernés, ainsi accompagnés donc, des services. Donc, nous sommes mis d'accord sur des protocoles transactionnels qui permettent de solder les arriérés dus et de dénoncer ainsi à toute réclamation, instance ou action concernant le remboursement des frais, des flux du personnel précédant la signature de ces présents protocoles. Donc, pour la commune de Cadillac, le montant total est de 10 000 €. Pour la commune de Podensac, il est de 61 175,27 €. Pour Portel, c'est 3 096,36 €. Pour Prégnac, c'est 4 456,26 €. Et pour Rion, c'est 11 640. Donc, il vous est demandé d'approuver ces protocoles transactionnels annexés à la présente délibération. Des questions? Non? Bon, bien, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie. La proposition de mise à disposition d'un agent en charge de l'urbanisme par la communauté de communes Convergence Garonne au profit de la commune de Podensac, et je redonne la parole, donc c'est pour moi, oui, mais c'est la mise à disposition, vous savez, du droit, c'est ça? Voilà, de Béatrice Longueyrou, qui est droit du sol, hein, enfin, qui fait les études donc sur les... Voilà. Enfin, sur un... Voilà, qui instruit les dossiers d'urbanisme sur les droits du sol. Voilà. Hein. Bon, donc Béatrice, ça fait chaque année, ça revient. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Donc je... Si? Alors... Ou siffle. C'est juste pour avoir une précision concernant l'impact de cette mise à dispo. Est-ce que ça impacte le temps de travail pour l'OPH et tout le volet patrimonial? Non, c'est vraiment bien répertorié. C'est un mi-temps, hein, à peu près, hein, c'est ça, un mi-temps sur le... Voilà, exactement, et le PMH, elle fait un mi-temps pour la communauté de communes et un mi-temps sur le droit du sol à Podensac. Hein. Mais c'est bien, ça se répartit, voilà, en mi-temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Madame Dos Santos, appuyez un peu plus fort. Voilà, le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie. Donc la délibération suivante. Hein? On passe à la 12 alors. Hein, c'est ça? Donc à la 12, c'est le recours. Bon, comme chaque année, vous savez que dans le cadre du dispositif CAP 33, donc on fait appel à des saisonniers. Donc pour faire appel à des saisonniers, on a besoin de votre accord. Donc je vous propose donc d'avoir recours à ces contrats de saisonniers pour la saison à venir. On anticipe un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions? Non?
Donc, je vous propose de voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie. La délibération suivante concerne la délégation de service public avenant numéro 2 au contrat de DSP sur la gestion des multi-accueils. Alors effectivement, vous savez que Éponyme a trois ressources. La première, ça vient des usagers, la deuxième de la MSA, et la troisième sur une subvention que nous versons. Or, là, il semblerait qu'il peut y avoir du retard de la part du versement de la CAF. Pour ce faire, on vous propose d'anticiper le versement de la subvention de façon à ne pas mettre Éponyme en difficulté. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet ? Non. Donc, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour. Je vous remercie. La délibération suivante concerne le groupement de commandes pour la préparation et fourniture de repas. Ça revient aussi de façon annuelle. Les communes de Cadillac-sur-Garonne et Rions ainsi que la CDC ont le même besoin qui est la fourniture et préparation des repas. Donc il est proposé un groupement de commandes qui concerne d'une part de mutualiser la fourniture des repas entre les communes précitées, de mutualiser la fourniture des repas entre les communes d'Orion, de Cadillac, et d'inclure les besoins de la résidence pour personnes âgées de Cadillac. La commune de Cadillac sera le coordonnateur du groupement afin de siéger à la commission d'appel d'offres. Il convient de nommer un titulaire et suppléant représentant la CDC. Je vous propose donc la candidature de Jean-Patrick Soulet en tant que titulaire et de François Dora en tant que suppléant. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Donc je vous propose de délibérer. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne le marché public et l'avenant numéro 3 au marché de nettoyage des locaux. Pour rappel, la CDC a conclu un marché de prestations de nettoyage des locaux le 14 juin 2021 avec la société Edel et pour une durée de 4 ans et d'un montant initial de 687 225 € 17 TTC. Le premier avenant a été signé en janvier 2022 pour ajuster des fréquences de nettoyage. Il avait entraîné une hausse de 4,5% du marché. Le deuxième avenant a été signé en juin 2022. Celui-ci était surtout pour prendre en compte le départ d'un agent d'entretien de la CDC et à la fin de la mise à disposition d'un agent de virolade. La hausse était de 18,95%. Il est proposé un troisième avenant afin de prendre en compte le déménagement de la bibliothèque de Prégnac, le futur aménagement d'une partie de l'accueil de loisirs de Podensac, des modifications de prestations sur l'accueil de loisirs de Loupiac, la modification de fréquence de nettoyage des bureaux de la route de Brande qui est fermée, vous savez, donc il n'y a plus besoin d'aller la nettoyer ou l'entretenir, et la modification
de fréquence de nettoyage de la bibliothèque d'IAS. Et là, donc, ce nouvel avenant entraînerait, là, pour le coup, une baisse du coût du marché de 1732,07 € hors taxe par an. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Compte tenu que c'est à la baisse, on est plutôt favorable. Voilà, donc je vous propose de délibérer. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 40 voix pour, je vous remercie beaucoup. Donc, en ce qui concerne les délibérations, nous sommes arrivés au bout. Et le point suivant concerne l'approbation du procès-verbal du 22 février 2023. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention concernant ce procès-verbal? Non. Donc, je vous propose, qui ne l'approuve pas, on ouvre les votes. Voilà, tout simplement. Patrick, Jean-Patrick, rapide. Voilà, le vote est clos. Ah bon, d'accord, tu avais levé la main. Bon, donc adopté, approuvé à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Donc nous arrivons aux questions orales. Notre collègue Michel Gara a posé 2 questions, donc je l'invite à venir les reposer devant l'Assemblée communautaire. Oui, question toute simple. Première question, c'était concernant le projet de comment peut-on dire, de déménagement, d'aménagement des sièges sociaux, du siège social, le bureau, en quelque sorte. Il y avait un projet qui a été approché sur Kéliac, qui, si j'ai bien compris, est abandonné. Donc, je voulais savoir où en était le dossier et Alors, quel était le chemin. Il n'est pas tout à fait, oui, mais vous avez raison de poser la question. Donc, on se rappelle, on avait eu la possibilité ou l'opportunité de faire l'acquisition d'un ensemble de locaux qui était Bardon-Lagrange. Bon, on a été jusqu'au bout, jusqu'au moment où, quand on a le passage devant le notaire, il s'est avéré que la vente à proprement parler ne pouvait se dérouler que 10 ans après, parce qu'il y avait des hypothèques sur ces bâtiments. Donc là, on a reprécisé aux vendeurs que nous, s'il n'y avait pas de transfert de propriété, il n'était pas possible qu'on puisse aboutir sur cette vente. Bon. Entre-temps, après, le même vendeur est revenu en disant que, bon, il avait, en prenant avis auprès de ses avocats et tout ça, donc il y avait la possibilité de pouvoir le vendre directement. Alors, la vente directement n'était plus tout à fait au même prix. C'était, je vous rappelle, l'acquisition sur la location-vente était sur 1 million d'euros, et là, on passait à 1 550 000 euros. Bon. Donc, nous avons fait, à tout hasard, mais qui ne nous engage pas, hein, on avait fait une contre-proposition en disant, écoutez, on pourrait en rediscuter éventuellement, mais à condition que nous soyons sur l'évaluation des domaines qui était de souvenir à 1 250 000 euros. Pour le moment, on n'a pas de réponse, et en fonction de ça, on clôturera définitivement. S'il n'y a pas de réponse, on clôturera complètement le dossier. S'il y a une réponse, eh bien, on verra ce qu'on peut faire, mais qui n'engage en rien. Bon. Voilà à peu près où on en est. Donc, c'est pas totalement clos, mais bon, voilà. Donc, j'en conclus que la décision éventuelle d'acheter ce local a été prise. Non, pas du tout.
Non. Pas du tout. On fait une contre-proposition, mais ça n'engage rien. Une proposition non engageante, alors. Voilà, c'est ça. Et après, ça sera remis à la réflexion de façon de savoir si on poursuit ou pas. Voilà. C'est ce qui semble intéressant dans cette possibilité-là, et d'ailleurs, pour aller dans les services, vous savez qu'on a des services qui sont très éclatés. Et je sais que là encore cette semaine, il y a des agents qui m'ont dit qu'ils avaient certains le sentiment d'être isolés. Et c'est vrai que si on avait l'opportunité de pouvoir réunir l'ensemble des services dans un lieu commun, ça serait souhaité, mais bon, ça c'est si on pouvait le faire, tant mieux. Mais pour le moment, voilà, on n'a pas pris d'engagement, il n'y a pas d'engagement, il y a cette possibilité, on attend oui ou non, s'il y a un retour sur, éventuellement de rediscuter sur la question. S'il y a cette possibilité-là, on reviendra bien évidemment et on en reparlera. Si vous dites un million, pardon. Ce sera effectivement en fonction des disponibilités, des possibilités financières de la commune. Donc aujourd'hui, on a besoin de savoir où nous sommes pour projeter si c'est faisable ou pas. Dans le sens où on a une étude fiscale en cours, ça tombe bien. Donc il n'y a rien de fait, sinon nous courons, on va pas engager un million. Non, je me doute que si vous dites 1 250 000, c'est que vous avez derrière l'idée du montant des travaux engagés ou pas, ou juste une estimation. C'est-à-dire tout sera l'objet de discussion. On peut bien évidemment après faire les aménagements par phasage. Parce qu'on peut tout à fait bien imaginer qu'on pourrait y aller, occuper ce qui était antérieurement les chambres, et puis pouvoir déjà installer des bureaux éventuellement. Et on pourrait phaser effectivement les travaux, compte tenu que là on a entrepris effectivement la vente d'un certain nombre de biens immobiliers que nous avons, comme la rue de la route de Branne et la rue de Leuil. Voilà. Ça, ce sont des ventes qui sont engagées, oui, décidées. Oui. Et ça, voilà. Les mandats sont signés, c'est à l'agence, voilà. Ok. D'accord. Deuxième question, monsieur. La deuxième question, je suis désolé d'être répétitif, mais bon, tant que j'ai pas de réponse, je reposerai la question. Oui. J'avais demandé qu'on nous communique le business plan, enfin le compte d'exploitation prévisionnel de la SPL, compte tenu des nouvelles conditions de taux d'intérêt et nouvelles conditions concernant l'augmentation du coût des travaux. Donc ça c'est une demande que j'avais faite au mois d'octobre. Donc je trouve que ça commence à durer. Ça serait bien qu'en tant qu'actionnaire de cette SPL, qui est une société privée, on ait aussi vite que possible maintenant ce genre de prévision. Alors, pour vous donner une réponse, ça va être très courte, M. Gara. C'est que les comptes seront approuvés en juin, dans le cadre d'une AG. Donc, au terme de l'AG, quand les comptes prévisionnels seront communiqués et adoptés, à ce moment-là, les documents seront récupérables après cette approbation. J'ai toujours la même question, mais moi on me donne toujours la même réponse, mais je pose quand même la question, pourquoi on attend le mois de juin pour terminer? Parce que, monsieur Gara, vous n'êtes pas sans savoir que pour le moment, ces documents sont des documents de travail et ils ne sont pas communicables. Non, ils pourront être communicables. Voilà. C'est ça la question. C'est une société, une SPL, elle a mal nommé, ce que je puis dire, puisque c'est une société de droit privé. Une société de droit privé, une fois que son exercice est clos, elle a effectivement 6 mois pour faire la réduction des comptes, on est d'accord. Mais pourquoi? La question que je me pose dans son fonctionnement, pourquoi, alors que son fonctionnement aujourd'hui est quand même assez simple, hein, bon, il y a des travaux, certes, mais le fonctionnement est assez simple, pourquoi faut-il 6 mois? Pourquoi fait-on une assemblée générale 6 mois après la clôture? C'est légal, on a le droit jusqu'au 30 juin, je suis d'accord, mais je pense que si on avait une plus grande visibilité des comptes, ça ne serait pas plus mal. Écoutez, on leur reposera la question. Ça me paraît pas surnaturel d'arriver à faire un exercice comme ça. Non, on leur reposera la question. Bon, bah écoutez, j'espère que j'aurai pas la reposer. Au mois de juin, on n'est pas très loin, M. Gara. Non, mais bon, c'est le fonctionnement, si vous voulez. Mais oui, je sais. Mais c'est je suis d'accord, mais bon,
On est actionnaire d'une société privée qui devrait rendre ses comptes plus tôt. On acte. Merci. Donc, je crois qu'on est arrivé, on a évacué l'ensemble des points. Oui, Alain, tu veux intervenir? Oui, Oui, moi je voudrais, si vous me le permettez, chers collègues, de revenir sur la notion de démocratie qui nous est faite systématiquement concernant la mobilité simplement. J'attendais que Thomas argumente un peu plus, mais voilà, au sein de cet hémicycle-là, on va dire, on est que les représentants des communes, il me semble. Et donc, le mode d'information concernant ce taux et cette taxe de mobilité qui a été choisi, le mode de communication qui a été choisi par le président, le vice-président en charge, ça a été donc de réunir les maires. Bon, les maires, pourquoi? Ça a été expliqué tout à l'heure, parce que ils ont un budget à monter et qu'avant le 15 avril, on doit prévoir ça au budget. Alors, vous pouvez me dire donc cette réunion, elle est faite quand même un mois et demi donc avant le vote de notre délibération au conseil communautaire. Donc je pense qu'à un mois et demi, si la communication fonctionne bien au sein des mairies, les maires qui ont donc auxquels on a donné toute l'argumentation sur la proposition qui n'est aujourd'hui à date qu'une proposition de taux, et l'information a été donnée pourquoi on a proposé aux maires les 0,5%, parce que si on propose moins, c'est la région qui proposera et qui récupérera le différentiel, parce que la région peut aller jusqu'à 0,8%, et donc si on prend que 0,25%, ben, la différence entre 0,25% et 0,8%, c'est la région qui le prendra au niveau de ce qu'on appelle le VMA. Donc notre intérêt au niveau communautaire, c'est qu'on récupère le maximum de taxes mobilité plafonnées à 0,5%, afin que les actions qui vont être financées avec ça soient suffisamment abondées financièrement. Donc, on pourrait s'attendre, on pourrait renvoyer la remarque, c'est-à-dire on pourrait s'attendre que les maires qui, donc, a priori, ont donné un avis unanime en conférence des maires pour que ce taux soit proposé, soit, communique avec vous, de manière à ce que vous soyez au courant de cette proposition qui sera faite que lors du prochain conseil, c'est-à-dire dans un mois, quasiment. Voilà. C'est juste la précision que je voulais apporter. Donc, pour répondre à votre réponse à votre tour, je ne donne pas de leçon de démocratie, contrairement à ce que vous pensiez. J'ai des informations Bon, ben c'est dommage. Je rappelle simplement quel est le fonctionnement, retourner sur les textes, quel est le fonctionnement de la conférence des maires. La conférence des maires est convoquée chaque fois qu'il est nécessaire d'informer l'ensemble des maires sur des décisions prises par le conseil communautaire. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Ça veut dire que systématiquement, c'est les textes, j'y peux rien, c'est comme ça, regardez les textes, c'est les textes. Ça veut dire qu'on a été privé au niveau du conseil communautaire d'un débat sur la taxe d'aménagement qui s'est fait en dehors totalement du conseil communautaire. Et ça ne doit pas se faire en dehors du conseil communautaire. Donc là, il y a une voie de décision un peu parallèle qui ne doit pas exister. C'est tout ce que je dis. Mais si bien, sur la c'est pas une décision. Mais c'est pas une décision, mais on nous donne déjà les taux avant d'avoir voté. Alors après, vous vous étonnez qu'on n'ait pas l'esprit communautaire et qu'on se sente exclu. On se sent exclu parce qu'on ne sert strictement à rien. Donc clairement, c'est ça. Alors, n'allez pas en conclure, j'ai senti quelques pics, n'allez pas en conclure qu'il y a quelque chose de différent entre moi ou le maire de Larsac, c'est absolument pas le cas, puisque j'y reçois absolument tous les documents. Mais ça me paraît surprenant qu'on tendre le bras à la règle qui n'est pas celle-ci. Et j'ai dit, par exemple, taxe d'aménagement, je reviens dessus, on n'en a jamais parlé au conseil communautaire. Est-ce que c'est normal? Voilà. Le débat est clos, on est d'accord. Mais on en a jamais. Non, oui, mais je veux dire, j'aimerais bien que ça se passe dans cet ordre, si vous voulez, qu'on ne mette pas systématiquement les choses à l'envers. Et c'est pas une leçon de démocratie, c'est juste un rappel au règlement. Juste pour terminer, si on avait attendu la décision du conseil communautaire pour informer les maires, ça veut dire qu'ils bâtissent leur budget sans connaître. Ouais, vous ne faites pas rire avec 200 balles à inscrire au budget, c'est pas ça qui va changer. Bon, Donc, après cet échange,
Donc je m'éclôt à notre conseil communautaire